Benjamin Fulford le 7 janvier 2018. L'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid, sera le prochain kabbaliste à être exécuté lorsque les tribunaux militaires commenceront leurs travaux. Le traître crapuleux du Bundy Ranch, l'ancien leader de la majorité au Sénat, Harry Reid, va aller rejoindre John McCain et George Bush Sr. et être exécuté pour trahison, selon des sources du Pentagone. Comme McCain, Reid mourra officiellement d'un cancer et aura droit, comme le sont les condamnés, à quelques derniers mots, selon les sources. Reid a choisi de dire du mal du président américain Donald Trump. Alors que des personnalités publiques comme Reid sont autorisées à mourir naturellement, d'autres seront exécutées par injection mortelle, selon des sources au Pentagone. Les sources confirment également que les tribunaux militaires ont déjà commencé et que la justice militaire est expéditive. Pendant ce temps, la fermeture du gouvernement des États-Unis, qui en est à sa 3e semaine, est susceptible de conduire à la déclaration de la loi martiale, selon les sources. Le scénario en cours verra l'intervention militaire après que les gardiens de prison non rémunérés et les agents de sécurité de l'aéroport auront quitté le travail, tandis que les bénéficiaires de coupons alimentaires déclencheront des émeutes de la faim. L'armée des États-Unis est entièrement financée pour toute l'année prochaine, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter d'une mutinerie de la part de soldats non payés, soit dit en passant. La curie romaine est censée régner sur leur création, Trust, Fondation, Corset, Corres, LLC, et ainsi de suite. Maintenant, il faut reconnaître à leur crédit que la curie a pesé et liquidé un grand nombre de corporations municipales impliquées dans des activités criminelles. Cela inclut USA Incorporation, qui a été soumis au chapitre 7, faillite involontaire. Ils sont maintenant en train de quitter les lieux et doivent fermer leurs portes et quitter le district de Columbia pendant 90 jours, a déclaré la juge Anna von Reitz, à propos de la situation. Comme un rêve devenu réalité pour beaucoup de gens, nous assistons maintenant à des mesures visant à abolir l'Internal Revenue Service et à intégrer la réserve fédérale au département du Trésor des États-Unis, disent les sources. Cela signifie, entre autres, que l'impôt sur le revenu sera aboli et remplacé par une taxe de vente sur les articles non essentiels, selon eux. Vous trouverez ici une confirmation indépendante à ce sujet. Lien sur le site Le Suisse. L'armée américaine se prépare également aux négociations sur les systèmes financiers avec la Chine en envoyant des troupes en Afrique et au Brésil afin de saisir des ressources clés et donc de négocier des menus produits, coltan pour appareils mobiles, soja, etc., disent les sources. Avec ses pièces en main, Trump rencontrera le vice-premier ministre et expert financier chinois, Wang Qian, le 22 janvier à Davos. Ici, la réinitialisation de la devise globale sera décidée, disent les sources. Bien que de nombreux détails restent à régler, les Chinois, les Américains et les familles royales européennes ont tous convenu de créer une future agence de planification avec un budget beaucoup plus important que l'ONU, le FMI et la Banque mondiale, selon les sources des familles royales européennes et de la société secrète asiatique. Les sources des familles royales européennes ajoutent qu'un accord a également été conclu pour nationaliser toutes les grandes banques centrales qui sont actuellement privées, y compris la Banque du Japon et la Banque d'Angleterre. La faillite de la US Corporation signifiera également que les détenteurs des fonds de prospérité, de créances agricoles, etc., ne recevront qu'une fraction du montant qui leur est dû, selon une source des familles royales européennes. L'autre chose à noter est que la réunion Trump-Wang aura lieu immédiatement après la superlune du loup de sang, qui aura lieu les 20 et 21 janvier. Comme nous l'avons noté précédemment, les dirigeants secrets de la Terre utilisent les mouvements planétaires pour chronométrer les mouvements majeurs. Les Amérindiens appellent la pleine lune en janvier la lune du loup, parce que c'est à ce moment que les loups affamés s'approchent des établissements humains. Le fait qu'il s'agisse également d'une éclipse lunaire, ou d'une lune de sang et d'une superlune, est un signe que de grands événements sont prévus. Les francs-maçons chinois disent depuis longtemps qu'une guerre limitée peut être nécessaire avant qu'un règlement final puisse être atteint. C'est peut-être la raison pour laquelle tous les groupes de transporteurs des États-Unis, aussi désuets et vulnérables qu'ils soient, restent dans leur port d'attache. Dans ce contexte, il est également intéressant de noter l'augmentation récente d'échanges de bras de fer au sujet de Taïwan.
il est également possible qu'il y ait une purge des hauts fonctionnaires qui bloque la réinitialisation de la monnaie mondiale, Global Currency Reset, GCR. Des gens comme le président de la France, Emmanuel Macron, le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, et Benjamin Netanyahu, d'Israël, viennent à l'esprit comme des possibilités. Macron est assiégé par des manifestants patriotes en gilets jaunes, qui appellent à la révolution et à la nationalisation de la Banque de France. Abe est attaqué pour avoir vendu les ressources en eau du Japon à des entreprises criminelles. Netanyahou fait face à une mise en accusation pour de multiples crimes. De plus, l'effondrement du dollar américain, du yuan chinois, de la livre sterling et du dollar australien et une hausse soudaine du prix de l'or et du yen japonais le 2 janvier, suivi dès le lendemain par une contre-attaque nous donne un aperçu sur les acteurs secrets derrière le RME. Fondamentalement, les familles royales, qui contrôlent la plus grande partie de l'or du monde, ont fait un mouvement contre le monde du pétrole, qui a ensuite riposté le jour suivant. Le fait que l'indice Nasdaq ait clôturé ce jour-là au prix satanique de $6 665 et 94 cents n'est évidemment pas une coïncidence. Quoi qu'il en soit, l'Occident continuera à se débarrasser de ses seigneurs criminels en vue de la réinitialisation planétaire. Sur ce front, nous assistons à l'apparition d'un grand nombre de secrets du 11 septembre, ostensiblement par le groupe de pirates Dark Overlord, mais en fait probablement par la NSA. Des sources du Pentagone disent que les documents sont divulgués de cette façon pour donner à Trump un déni plausible. Voici comment une source du Pentagone décrit la situation, à l'instar d'une grenouille qui se fait bouillir lentement. Trump joue le jeu à long terme pour apaiser Israël en ce qui concerne la Syrie et en déplaçant l'ambassade des États-Unis à Jérusalem, jusqu'à élimination des sionistes par les révélations du 11 septembre. La démission soudaine et très inhabituelle, la semaine dernière, du sultan Mohammed V, le roi de Malaisie, a été un grand pas en avant. Selon des sources de la CIA en Asie, cette démission serait due à son implication dans le scandale de détournement de fonds de la AMDB malaisienne qui implique Goldman Sachs, Najib Razak, ancien Premier ministre malais, et plusieurs autres. Ce scandale ne concerne pas seulement le vol de fonds du gouvernement de la Malaisie, mais aussi le détournement de l'avion malaisien Air 370-17, le massacre des passagers et le chantage nucléaire de 58 dirigeants mondiaux aux Pays-Bas en mars 2014. Il y aura aussi des révélations concernant Fukushima. Selon de hauts responsables du renseignement britannique, des agents jésuites ont mis fin aux efforts du Royaume-Uni à mener à bien les procès liés à l'attaque nucléaire et massacre du tsunami de Fukushima le 11 mars 2011. Une source, qui affirme avoir été empoisonnée par les jésuites et avoir failli en mourir, affirme que les premiers ministres britanniques et irlandais, David Cameron et Theresa May, dans une entreprise criminelle commune avec Enda Kenny et Leo Varadkar, ont joué un rôle clé dans cette affaire. Et les sources ont ajouté que George W. Bush et l'ancien jésuite Peter Hans Kolvenbach ont été profondément impliqués dans cette attaque. À l'époque, le président des États-Unis, M. Barack Obama, n'était pas impliqué, ont-ils dit. En plus des attentats du 11 septembre 2001, du 3 novembre et du 370-17 de Malaysian Air, le public mondial pourrait bientôt entendre parler des sacrifices humains et autres horreurs perpétrées par l'élite mondiale. Par exemple, voici une réponse énigmatique que nous a donnée un roi d'Europe lorsqu'on l'interroge sur les sacrifices humains. Les activités du culte satanique du 9e cercle à travers le monde sont une source de honte immense. Encore une fois, je suis d'avis qu'il s'agit d'un réseau pour la mafia khazarienne de compromission humaine qui doit être rangé dans une boîte et retiré à la dernière minute au besoin. Dans toutes les sectes, tous sont des victimes. C'est une affaire extrêmement grave qui doit être traitée par des équipes médico-légales hautement qualifiées. C'est un chapitre très sombre de l'histoire de l'humanité. Une fois que les dirigeants psychopathes de l'Occident seront finalement renversés et forcés de faire face à leurs crimes, l'humanité entrera définitivement dans un âge d'or. Par exemple, on vient d'annoncer que la photosynthèse a été manipulée et cela pourra permettre une augmentation de 40% de la production agricole sans avoir à détruire plus de nature vierge pour faire place aux fermes. Dans ce contexte,
Il nous a également été demandé de transmettre l'avertissement suivant au président Jair Bolsonaro du Brésil: si vous détruisez ne serait-ce qu'un mètre carré de l'Amazonie pour le remplacer par des fermes de soja pour nourrir les cochons chinois, vous et chaque membre de votre cabinet serez traqués et tués. Si Bolsonaro est intelligent, il peut comprendre que la nature vierge peut coexister avec une forte densité de population et la prospérité. Une fois que le nouveau système financier sera en place, l'armée des États-Unis sera redéployée en tant que force de protection planétaire, et l'une de ses principales tâches sera de protéger ce qui subsiste encore de la vie naturelle sur cette planète. Bien entendu, ils seront toujours là pour protéger les faibles et les pauvres contre les brutes et l'exploitation. Enfin, pour citer Star Trek, ils pourront explorer de nouveaux mondes étranges, chercher de nouvelles vies et de nouvelles civilisations, aller hardiment là où personne n'est allé auparavant. Traduction Estelle Petite Étoile. Version originale anglaise, benjaminfulfort.net. Note de la traductrice. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je suggérerais vraiment que vous vous abonniez à la lettre hebdomadaire de Benjamin Fulfort. Les gens comme lui travaillent fort pour nous, et ce, au péril de leur vie. Les soutenir est un tout petit moyen de leur témoigner notre reconnaissance.